Distingués chers téléspectateurs, amis de RPC Média, encore une fois nous vous disons bonjour et vous remercions de l'attention particulière et de la confiance que vous nous témoignez en suivant nos émissions régulièrement sur votre chaîne YouTube. À la présentation, c'est votre humble serviteur El Fabien Zembela, présentateur et coordonnateur de RPC Média, Réel Politique RDC. Cette chaîne qui se trouve au centre de l'actualité politique en RDC, qui décortique des matières aussi très importantes qui vont aider la République démocratique du Congo à atteindre un développement durable tant souhaité. Alors, nous vous remercions et nous vous demandons de continuer à liker, à partager nos émissions parce qu'en le faisant, vous êtes en train de soutenir cette chaîne et puis d'élargir notre audience afin que vous puissiez suivre régulièrement ce magazine au centre de l'actualité politique en RDC. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial. Il s'agit de ce que doit être un régime au pouvoir. C'est parce que, mesdames et messieurs, notre émission est toujours bilingue. Des fois, nous serons tentés à parler un peu en lingala pour se faire entendre plus. C'est parce que nous entendons beaucoup de critiques au sujet du régime au pouvoir. Que ce soit avec Mobutu, que ce soit avec Laurent Désiré Kabila, que ce soit avec Joseph Kabila Kabange, même avec Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République. Tous ces régimes ont toujours été critiqués. Et quand on critique un régime, c'est-à-dire, c'est par rapport à ce que ce régime donne, par rapport aux objectifs qui ont été définis par celui-ci, pour lesquels ou bien dans lesquels la population ne se retrouve pas. Voilà pourquoi nous voudrions d'abord comprendre ce qu'est un régime et comment il doit fonctionner afin de rencontrer les attentes de la population. Et ici, je voudrais aborder dans un sens purement large. C'est vrai que nous allons nous éparpiller un peu par-ci, par-là pour ramasser des sujets qui va en soi avec. Ici, je vais prendre un régime comme étant un mode d'organisation politique afin de conserver le pouvoir, le pérenniser davantage. C'est parce que vous savez, le rôle d'un parti politique a toujours été d'accéder au pouvoir, le pérenniser et le conserver le plus longtemps que possible. Mais une fois que un régime arrive au pouvoir, il doit d'abord le consolider avant de le pérenniser. Parce que vous ne pouvez pas pérenniser un pouvoir que vous n'aviez pas eu à consolider d'avance. Et quand j'entends par consolider, c'est-à-dire, ce sont les apports, c'est votre façon de gérer qui va permettre à ce que la population congolaise qui vous a donné des suffrages continue à vous donner son mandat à pouvoir le représenter. Aujourd'hui, Toyo Kakakaka, Tshisekedi Azoko Kate, entourage de Tshisekedi, entourage de Kabila, entourage de tel. Et de fond, nous nous sommes demandé d'où venait la cause de cet échec qui est prôné par beaucoup. Alors, je ne dis pas que le régime actuel a échoué, mais nous sommes en train de décortiquer ensemble et de connaître, en fait, c'est quoi un régime et comment devrait-il fonctionner. Alors, parce que vous êtes sans vous ignorer qu'en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'évoluer dans un système semi-présidentiel où le président de la République est élu par suffrage universel par la population, où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Alors, on se retrouve un peu dans une forme d'une politique bicéphale, comme je peux dire, dans le sens où le gouvernement et l'institution président de la République ont en commun certaines priorités et certains objectifs à atteindre. Le président de la République est un visionnaire. Il a une vision qu'il transmet effectivement à son gouvernement qui doit l'exécuter. Alors, vous devez savoir que comme nous vivons dans un contexte pareil, tous ces ministres que vous voyez là-bas, ils viennent de quotas politiques. Ils viennent des partis politiques qui sont soit par la cohabitation ou coalition, qui ont voulu travailler ensemble avec le pouvoir en place et dont nous nous retrouvons dans un régime démocratique où c'est la loi de la majorité. C'est-à-dire les partis politiques ayant recueilli beaucoup de voix, ce sont elles qui se réclament des quotas afin de pouvoir aider la personne qui sera élue comme à la magistrature suprême dans le chef de monsieur le président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que le régime Nyon Soelekaka Ezalaka toujours critiqué. Et moi, je me suis toujours dit, c'est une défaillance qui vient jadis
de la mauvaise gestion de nos partis politiques pour commencer. Parce qu'en réalité, vous allez voir que ce sont ces partis politiques qui donnent à la chambre basse du Parlement les représentants du peuple, et ce sont toujours à partir de cela, à partir de ce voie-là, nous avons des ministres qui doivent être nommés par le président de la République selon les quotas politiques, et tout ça toujours au regard de notre constitution, afin de pouvoir travailler et fonctionner pour l'État. Ce qui fait que un ministre qui était dans l'opposition jadis, une fois que vous êtes approché et que vous avez une voix représentative, vous avez la loi de la majorité au sein, par exemple, du Parlement, de quoi et que vous êtes nommé ministre, vous devez savoir que ipso facto, vous appartenez à ce gouvernement et à ce régime aussi. Ce qui fait que l'échec de ces régimes, c'est votre échec. Et quand vous échouez, c'est les régimes qui échouent. Et quand les régimes échouent, c'est aussi à cause de vous. Parce que des fois, les castings ne sont pas bien faits à partir de partis politiques. Moi, je suis en train de le voir. Aucun parti n'est exempté par rapport à ça. Vous allez voir même le président de la République, pour gérer l'État, il a besoin des idéaux et puis de certaines visions d'une politique ou bien d'un cahier de charges qui vient aussi de son parti politique. Ce qui fait que dans le parti de socialistes au monde, ou soit l'ANC en Afrique du Sud et dans d'autres milieux, le président de la République vient gérer avec un cahier de charges venant de son parti politique qui lui a amené au pouvoir. Mais comme nous sommes dans un pouvoir d'où on a la majorité a été picotée de gauche à droite afin d'avoir un gouvernement de coalition, d'union nationale, je ne sais encore, ça dépend de ce que vous allez appeler selon le contexte, vous allez voir que le président de la République va émettre des actes. Et ces actes-là doivent venir de ce cahier de charges, doivent venir de ce projet de société. C'est là où nous avions toujours dit, les partis qui étaient censés faire ce travail, ne l'a pas bien fait. Je parle à l'occurrence d'abord de l'UDPS. Parce que vous allez comprendre que le président de la République, à lui seul, il a le cerveau, il a le bras, il a le main, et il doit travailler seul. Beaucoup de victoires que vous avez vues, que vous êtes en train de voir sur l'échiquier international ou soit au niveau national ici, ça vient d'une politique, moi je peux dire, d'un sursaut d'orgueil du président de la République qui ne veut pas à ce que les choses puissent aller dans un mauvais sens. Il veut rencontrer les besoins du peuple. Voilà pourquoi à Kokende Kosimba, ne fût-ce que pour rencontrer les besoins de cette population. Ce que l'UDPS n'a pas fait pour commencer. C'est pourquoi vous avez vu, dans cette union sacrée, je l'ai toujours insisté, l'apport de l'UDPS était minime. Était minime parce que sans cette union sacrée, vous voyez que l'UDPS ne saurait pas exister. Voilà pourquoi je vous avais dit, l'union sacrée était aujourd'hui une plateforme qui a permis au chef de l'État de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'avec son parti, il ne le pouvait pas. Or, un parti qui a été créé ou soit avec la volonté du peuple congolais, on devait voir ce parti être à la hauteur de ses ambitions afin de consolider le pouvoir. Mais c'est tout à fait chose qui était devenue difficile parce que au niveau interne, avec tout ce que vous avez connu dans ce parti-là, ça n'a pas permis au président de la République d'avoir une majorité à lui seul qui venait de l'UDPS. Voilà un peu. Mais quand nous devons maintenant parler d'un régime en général, alors vous allez voir que toutes ces personnes qui travaillent avec la vision du chef de l'État, qui se retrouvent dans un gouvernement, constitue aussi le régime. Quand on parle du régime Tshisekedi, il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y a que le proche collaborateur de Tshisekedi qui se retrouve dans son rouage politique, mais il y a aussi tous ces ministres font partie du régime. Vous faites partie du régime parce que vous aurez des comptes à rendre, parce que le président de la République est aussi redevable devant la population congolaise qui lui a donné de vote, qui doit défendre son mandat chaque fois, son bilan chaque fois qu'il est à la fin de son mandat. Voilà pourquoi nous voulons vous dire, un régime ne doit être fort que quand il identifie ses objectifs avant d'accéder au pouvoir. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez démontrer que vous êtes des personnes bien formées. Voilà le rôle des partis politiques. Quand vous nous amenez des candidats
ou soit des ministres, ou soit des mandataires de l'État qui n'ont pas été bien formés dans vos partis politiques parce que vous venez avec un soubassement de la Constitution congolaise et que ces personnes ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions ou bien du travail que nous attendons d'eux. Vous n'allez pas aider le pays et le régime aussi ne va pas fonctionner. Vous voyez. Par exemple, je vais toujours donner un exemple. Vous voyez, dans notre pays, nous faisons face deux fois aux problèmes de conjoncture par rapport à la situation économique de notre pays. Et vous allez voir que notre économie qui est dollarisée, pas seulement dollarisée, mais qui est dominée aussi par les expatriés, les investissements directs étrangers qui dominent beaucoup, les capitaux sont étrangers plutôt, vous allez voir que ils ont tendance à nous dominer. Mais si les régimes avaient d'avance conçu très bien cette histoire avant d'arriver au pouvoir, le régime se constituerait des personnalités politiques, des hommes d'affaires et des opérateurs économiques forts qui peuvent se lancer dans un domaine quelconque afin que la concurrence soit vraiment bien équilibrée. C'est-à-dire que dans l'intérêt général du peuple congolais, enfin, par exemple, si nous devons réduire le niveau général des biens, le niveau général du prix sur le marché des biens et services, ou soit créer des emplois, ou soit encore concurrencer la flambée de prix sur le marché et autre chose, nous allons recourir à notre régime à qui nous avions fait confiance, qui évolue avec nos capitaux, mais qui sont bien contrôlés, formés, qui vont nous aider à atteindre l'équilibre. Voilà, vous voyez l'ANC demandé là, qui est en train de s'acheter des grandes terres en Afrique du Sud, qui imposent leur leadership et leur savoir-faire en matière gouvernementale de la gestion de la République. Voilà un peu ce qu'un régime devait être. Voilà pourquoi nous avions toujours dit, le président de la République azalaka magicien. Il travaille avec les intelligences des autres. Alors, vous ne pensez pas que, quand vous êtes tout autour du chef de l'État, vous détenez le monopole de la vérité, ou soit vous êtes le seul qui peuvent l'aider, ne fût-ce que dans un chemin que vous-même vous êtes tracé. Parce que vous devez être dynamique. Comme la politique aussi est dynamique, l'économie dynamique et beaucoup d'autres domaines aussi. Voilà pourquoi nous insistons sur le régime. Pour dire, le régime, c'est l'ensemble de tout ça. Parce que sans cela, nous n'allons pas servir la population. Vous allez voir, par exemple, la Chine. La Chine a opté pour un régime socialiste de marché. Eux, ils encouragent, ils savent que nous vivons à l'heure de la mondialisation, de la géopolitique, de la globalisation, voudrais-je dire. Alors, ils attirent les investissements directs étrangers, tout en sachant leur rapport aussi dans une économie du monde qui tend vers le capitalisme. Voilà pourquoi la Chine devait aussi s'accentuer sur la méthode, sur la production. La production dans les entreprises, la main-d'œuvre étrangère, la formation et beaucoup d'autres choses. Et quand le régime peut concevoir toutes ces choses, il peut alors s'élargir et imposer sa discipline et puis pour atteindre les autres sphères. Notre pays, c'est un pays qui est réellement très vulnérable. Vous savez, avec la guerre de l'Est, il y a beaucoup de choses. Vous allez comprendre que si cette histoire était bien pensée, si le régime avait bien pensé, nous n'allons pas voir cette infiltration des étrangers dans notre armée. Nous ne devrions pas avoir cet assaut des ennemis à Goma et à Bukavu, parce que le régime devrait descendre même dans les cellules des partis politiques. Comme nous l'avions toujours dit, vous devez comprendre que c'est quoi une cellule dans un parti politique? La cellule, si nous pouvons copier le modèle scrupuleusement sur l'organisme humain, vous allez voir que la cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. C'est-à-dire l'organisme tout entier, tel que je respire ici, c'est l'ensemble de mes cellules mises ensemble qui font que je puisse parler. Parce que si ces cellules ne sont pas en vie, je veux mourir. La pluralité de toutes ces cellules font que l'organisme humain puisse fonctionner. Ce qui fait que la mort d'une cellule, ou bien de plusieurs, va constituer un système qui sera fragile, qui va amener vers l'effondrement. Voilà pourquoi, parce que si dans les cellules au sein de partis politiques, parce que moi je trouve toujours que les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou soit de la majorité, vous travaillez pour le bien-être de votre pays.
Vous devez travailler pour la sécurité de votre pays. Alors, vous devez vous demander, chaque parti politique dans sa cellule représentative, quel a été le rôle, par exemple, en matière de sécurité? À Goma, à Bukavu. Ce sont des choses qu'on devait être fait, qui devaient se faire. Parce que néanmoins, à la cellule, on sait au moins accueillir, connaître qui sont les étrangers, qui sont des personnes qui ne sont pas habituées à nous, qui sont venues nous rendre visite, soit avec des agendas cachés, ou bien pour lesquels nous remarquons de certaines manœuvres que nous pouvons dénoncer auprès des autorités afin de voir clair. Mais quand déjà nous avions fragilisé la cellule et que la gestion au niveau de la base, au niveau de la proximité avec la population n'a pas été bien prise en compte, voilà, nous tombons dans toutes ces exactions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous insistons sur le régime. Le régime, c'est ce qui fait tenir le pouvoir. Le régime, c'est l'ensemble aussi de toutes ces personnalités politiques, ces têtes pensantes qui peuvent donner, qui peuvent se dépasser, qui ne sont pas dans le pro. Moi, je suis pro-Kabila, moi, pro-Katumbi, pro Modeste Bahati, pro-Mbosso, pro-Souminois, pro toutes ces personnes que vous connaissez, mais qui peuvent se dépasser. Voilà pourquoi, un jour, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu, dans une réunion de ministres, a demandé, à poser la question à certains ministres, je crois c'était lors du gouvernement de Souminois 1, pour demander qui sont ministres de tel parti, et voulaient savoir qui sont ministres de la République. Parce que tout le monde venait à moins avec son cachet du parti politique. Tout en oubliant qu'en étant déjà au pouvoir, vous constituez les régimes, et l'échec de ces régimes-là, vous serez redistribué. Nous sommes de l'école du Sphinx délimité. Nous avions appris cela. C'était dans le sens que, comme Etienne Tshisekedi disait, d'heureuse mémoire, il disait, une fois que l'UDPS sera au pouvoir, nous allons bien redistribuer le pouvoir, ce qui va permettre que nous puissions avoir le contrôle sur l'étendue de la République. Voilà, donc le régime doit penser à toutes ces choses. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Nous devons faire attention parce que nous devons protéger les intérêts de la nation et surtout connaître que si déjà les bases ne sont pas bien établies, les régimes n'est pas bien confectionné, les régimes n'est pas bien mis en place, il sera difficile de parler du développement de la nation. Parce que le développement, en fait, c'est une résultante d'une bonne politique que tous ces caciques amènent dans la politique gouvernementale. Voilà un peu. Voilà pourquoi nous insistons par ce micro, nous profitons parce que nos émissions sont aussi pédagogiques pour faire comprendre à la classe politique congolaise le rôle, l'importance de vos apports quand vous aimez la République. Nous les remarquons par exemple, vous voyez les services secrets aux États-Unis d'Amérique, le FBI et consorts, la NASA et tout ça. Vous allez voir que les services de sécurité en premier lieu, ils ont comme premier devoir protéger l'institution président de la République. Parce qu'ils savent, si l'institution président de la République connaît un certain dommage, il y a risque que le pays cesse de fonctionner. Voilà pourquoi chacun dans son domaine, ils essaient d'abord de protéger l'institution président de la République parce que c'est le symbole du pouvoir. Parce que vous devez comprendre que dans ce régime, le président de la République, dans un régime semi-présidentiel, il est le garant du bon fonctionnement. Il est aussi l'arbitre en dernier ressort quand il y a des problèmes sur les institutions qui ne marchent pas. Vous allez remarquer, par exemple, les problèmes qui se passent dans les institutions provinciales avec les gouverneurs des provinces. Chaque fois, nous connaissons beaucoup de problèmes, jusqu'à tel point qu'il a pris des mesures, mais connaissant que sous le contexte de guerre, dans le contexte actuel de guerre, au regard de tout ce qui est en train de se passer, sous les institutions au niveau provincial ne sont pas solides, consolidées et qu'il n'y a pas une bonne entente, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Parce que vous allez voir que malgré cette séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, le gouvernement, ou soit la primature, ou soit l'Assemblée nationale, ils ont toujours des commissions. Ils ont toujours des commissions en commun qui permettent de contrôler leurs actions sur le terrain. C'est pour vous montrer que tout ça, c'est pour consolider les régimes, de sorte afin d'atteindre l'objectif. Parce que le président de la République a eu une vision qu'il doit transmettre auprès de son gouvernement, et ce gouvernement a une noble tâche d'aller le mettre en exécution. Le régime, mesdames et messieurs,
Le régime Tshisekedi. Et le régime doit s'intensifier sous toutes ses formes. Et très souvent, vous allez voir que des personnes qui intègrent ce régime ne veulent pas penser aux autres personnes qui peuvent aussi mieux réfléchir pour aider le même régime d'aller de l'avant. Et vous allez voir, quand le chef veut tomber sur une telle personnalité, afin de l'approcher pour travailler pour la République, il y a toujours des crocs en jambes. C'est parce que les gens ont compris qu'ils ont formé pour eux un petit cercle de pouvoir propre à eux-mêmes. Il y a de la rancœur, il y a de la jalousie, il y a aussi cette barricade-là, cette barrière-là qui fait que les autres ne puissent pas apporter de leurs apports considérables auprès du chef. Tout ça, c'est le régime. Le régime doit penser sur le problème de la jeunesse, par exemple. On a toujours parlé trop souvent, vous allez voir les jeunes, s'ils doivent aller voir l'autorité, ils se mettent en tête deux choses. Soit demander de l'argent, soit ils vont pour s'entrecuser. Or, le rôle de la jeunesse, afin de pérenniser le pouvoir, c'est aussi de comprendre leurs enjeux dans cette histoire de la politique. Parce qu'on dit, les jeunes sont marginalisés, c'est parce qu'il y a aussi des jeunes qui pensent très bien, qui pouvaient aider cette nation à sa construction, mais qui constituent comme une barrière, comme je venais de le dire. D'où un travail devait être fait au niveau de la jeunesse, afin d'avoir un cahier de charges, un bon cahier de charges qui va permettre le gouvernement de la République de penser aux jeunes, parce que ce sont eux la force de demain. Le régime doit penser à ça. Aujourd'hui, ils doivent comprendre, le régime, dans le monde entier, la jeunesse marche toujours avec le sport, le loisir, la science, le développement du numérique et tout ça. Et combien de jeunes sont associés dans ce travail-là? Le régime toujours, mesdames et messieurs. Et si nous ne pouvons pas voir tous les contextes que je viens de citer dans la construction d'un régime responsable, nous allons traîner. Voilà pourquoi vous voyez le chef de l'État qui est en train de pleurer. Et même au niveau de son parti, vous voyez que ça tergiverse. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été bien réfléchi d'avance. Aujourd'hui, il y a ceux qui parlent du congrès, ceux qui parlent du conclave, ceux qui s'entretuent, ceux qui font cela, tout ça. Ce sont des choses qui existent toujours en politique, mais qui devaient être réfléchies bien d'avance. Qui a raison? Qui a tort? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et surtout qu'ils sont au pouvoir. Et depuis que l'UDPS est dans cette coalition-là et dans cette majorité parlementaire, je me suis toujours demandé quel a été l'apport de l'UDPS, quel a été le cahier de charge ou bien une orientation politique, une proposition claire et nette qui est sortie de l'UDPS afin d'asseoir la politique du président de la République qui détient le monopole et le drapeau du régime. Mesdames et messieurs, ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Voilà pourquoi la RPC Média s'est mis à travailler à fond, à réfléchir, afin que nous puissions tous comprendre que nous devons parler un jour du développement de notre pays. Mais tant que nous sommes encore sur ces choses, ça va nous retarder. Et si nous ne prenons pas bien en compte tous ces desiderata, et parce que l'État doit être formé, l'État doit redistribuer des tâches, l'État doit définir ses objectifs clairs. Quels sont mes objectifs et qui doit le faire? Qui doit faire quoi dans quelque chose comme semblable à un manuel de procédure? Vous devez, moi l'État, pour telle affaire, on doit commencer par ça, on doit procéder de cette façon, on doit commencer par cette politique, on doit suivre tel processus pour arriver au résultat. Sans oublier la sanction aussi dans un régime, parce que c'est très important. Parce qu'Émile Durkheim disait, la sanction, c'est ce qui permet à la loi d'être inviolable. Vous allez énumérer les lois, vous allez les voter, vous allez faire tout. Mais s'il n'y a pas une sanction sévère contre ceux qui heurtent les dispositions utiles pour l'avancement d'un pays, vous allez tourner en rond. Mesdames et messieurs, voilà dans quelques mots, je voulais qu'on puisse partager ce contexte du régime. Nous allons les développer encore plus tard dans nos émissions pour que nous puissions ensemble connaître que devrions-nous faire devant le pouvoir, comment on doit gérer le pouvoir, comment on doit pérenniser le pouvoir, et nous n'allons pas le pérenniser tant que nous ne l'avions pas eu, nous ne l'avions pas consolidé. Et pour consolider le pouvoir, nous avons besoin de volontés manifestes, nous avons besoin des personnes modèles, des personnes animées d'une morale exemplaire, d'une moralité exemplaire, des personnes qui sont nationalistes. Par là, je salue tout le monde, tous nos contemporains, tous nos compatriotes qui ont eu à
à dévoiler les pièges de l'ennemi Rwanda, de tout ce qu'ils sont en train de faire contre la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, je trouve que le chef de l'État doit mettre fin avec toutes ces discussions à Doha et aux États-Unis telles qu'il les pense lui-même, et à nous-mêmes, par nous-mêmes, par le canal de nous-mêmes, et par notre volonté, et par nos efforts, nous allons gagner cette guerre, sans dialogue, sans tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils définissent par dialogue? Ce dialogue a quelle thématique? Quand est-ce que nous allons parler du développement de la RDC? Si aujourd'hui nous devons parler de dialogue, de sorte que la personne qui a pris des armes puisse venir encore tuer, pendant qu'elle a tué, elle veut le dialogue. Et quel exemple nous allons donner à la génération future? Nous devons réfléchir sur tous ces aspects. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et on se retrouve au prochain numéro. Bye.